cette merveilleuse personnalité. Mais avant de lire le verset du Chaitanya Charitamrita, on va chanter Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. L'apparition transcendantale de Shri Gadadhar Pandit Ki Jai. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un verset du Chaitanya Charitamrita que j'aimerais vous partager. C'est dans le Adi Lila, chapitre 10, verset 15. Bada Shaka Dadadhara Pandita Gosani Tenho Lakshmi Rupa Tanra Samake Hanai. Traduction. Gadadhar Pandit, la quatrième branche, est tenue pour une manifestation de la puissance de plaisir de Shri Krishna. Personne ne peut donc l'égaler. Teneur et portée. Le Gora Ganodesh Tipika, versets 147 à 153, déclare « La puissance de plaisir de Shri Krishna, précédemment connue comme Vrindavaneshvari, est maintenant personnifiée sous les traits de Shri Gadadhar Pandit dans les divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Shri Swarup Damodar Goswami précisa qu'elle était auparavant très chère au Seigneur sous l'aspect de Lakshmi, la puissance de plaisir de Krishna, en tant que Shyamasundara Vallabha. C'est un beau nom. Shyamasundara Vallabha, ça veut dire celle qui est chère à Shyamasundar. C'est un très beau nom. Cette même Shyamasundara Vallabha, devenue Gadadhar Pandit, était auparavant Lalita Sakhi, qui était toujours dédiée à Srimati Radharani. Le 12e chapitre de cette partie du Chaitanya Charitamrita présente les descendants ou la filiation spirituelle de Gadadhar Pandit. Om Gyanaatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya
Krishna Prishtaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunnavadi Pashtyatare Shatadine. Donc c'est une journée de très bon augure aujourd'hui, parce que c'est l'apparition de Gadadhar Pandit. Donc, qui est Gadadhar Pandit? C'est une très bonne question. Donc, dans la teneur est portée, Srila Prabhupada il expliquait que Gadadhar Pandit, c'est à la fois Lalita Sakhi et Radharani, et c'est même expliqué aussi que c'est Krishna. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre? En fait, c'est simple. Lalita Sakhi, comme elle est très chère à Radharani, et comme aussi c'est l'enseignante de Radharani, elle suit toujours Radharani partout. Elle est toujours inséparable de Radharani. C'est pourquoi lorsque Radharani apparaît, Lalita Sakhi, elle est toujours avec elle. Et aussi, comme Krishna n'est jamais séparé de ses Shakti ou de ses énergies, Krishna ne quitte jamais Radharani aussi. Donc c'est pourquoi c'est expliqué que Gadadhar Pandit, c'est à la fois Krishna, Radharani et Lalita Sakhi. Non. Donc, Gadadhar Pandit, il fait partie du Panchatattva, donc c'est la Shakti Tattva. Donc, il y a 5 tattvas différents, 5 vérités différentes dans les Panchatattva. Et Gadadhar Pandit représente la Shakti Tattva, non? On pourrait dire la vérité où il représente l'aspect de l'énergie suprême de Krishna. Donc, on pourrait dire principalement Radharani. Donc, pourquoi Radharani? Parce que pourtant, Chaitanya Mahaprabhu, on comprend que c'est Krishna qui est venu dans le sentiment de Radharani. Donc, pourquoi est-ce que Gadadhar Pandit est Radharani? Donc, c'est simple. C'est pas parce que Chaitanya Mahaprabhu et Krishna qui viennent dans l'humeur de Radharani que Radharani disparaît. Comme par exemple, dans une pièce de théâtre. Si des acteurs jouent Radha et Krishna peuvent aussi être présents et regarder cette pièce de théâtre. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des acteurs sur la pièce de théâtre que Radha et Krishna sont absents. Donc, c'est la même chose avec Radharani aussi. Elle n'est pas absente parce que Krishna il prend son humeur. Au contraire, elle est très présente aussi. Parce qu'il faut comprendre, comme Lalita Sakhi ne quitte jamais Radharani, Radharani ne quitte jamais Krishna. Et à chaque fois que Krishna il descend dans ce monde, Radharani aussi descend avec lui. C'est expliqué que quand Krishna vient en tant que Nara-Narayan Rishi, c'est Krishna et Arjuna, c'est expliqué que Radharani, elle est l'ombre de Nara-Narayan Rishi, non? Donc, elle accompagne Krishna, on pourrait dire, elle accompagne en tant que Sita lorsque Ramachandra vient. Donc, Narayan, c'est Lakshmi qui accompagne Narayan. Donc, Radharani, elle est toujours présente. Et comment est-ce que Radharani est présente lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il vient, ou plutôt Krishna, il vient dans l'humeur de Radharani, non? Donc, c'est Gadadhar Pandit. En fait, Gadadhar Pandit, c'est Radharani, mais il vient pour enseigner Krishna. Parce qu'il faut comprendre que l'amour de Radharani, il est illimité. C'est comme un océan. Quand Krishna il est entré dans le cœur de Radharani, il est rentré dans un océan d'amour illimité, tellement grand qu'il s'est perdu dans cet océan. Il ne savait pas où aller. Il faut comprendre Krishna, il explique lui-même dans la Bhagavad Gita, « Je suis le plus grand de tous les tricheurs. » Et c'est aussi le plus grand de tous les voleurs. Il vole le beurre, il vole les vêtements des gopis, il vole le cœur de Radharani et il vole le péché de tous les êtres. Donc Krishna, c'est le plus grand des voleurs. Et comme il est tellement touché par l'amour de Radharani, il a voulu aussi voler son amour pour comprendre l'amour qu'elle avait. Mais quand il est entré dans son cœur, c'est ce que Rupa Goswami il explique. Quand Krishna il est entré dans le cœur de Radharani, il s'est perdu parce qu'il nageait dans un océan illimité d'amour, il ne savait plus où aller. Et c'est pourquoi quand Krishna vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour pouvoir comprendre l'amour de Radharani, pas seulement le comprendre, mais l'expérimenter aussi, Radharani, elle vient en tant que Gadadhar Pandit pour lui enseigner, en fait, comment vivre le sentiment de Radharani. C'est pourquoi Gadadhar Pandit, lorsqu'il est à Jagannath Puri, il enseigne Chaitanya Mahaprabhu dans le Srimad Bhagavatam. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que lorsqu'il enseigne le Srimad Bhagavatam, les chapitres que Chaitanya Mahaprabhu appréciait le plus étaient les histoires sur Prahlad Maharaj et Dhruva Maharaj. Donc pourquoi Gadadhar Pandit avait autant de préférence à partager les histoires de Dhruva Maharaj et de Prahlad Maharaj? Il y a des raisons externes et il y a des raisons internes à ça. Les raisons externes, c'est que comme Prabhupada expliquait, il donnait l'exemple du livre de Krishna. Il disait le livre de Krishna, c'est comme un Simply Wonderful. Pour ceux qui ne connaissent pas, Simply Wonderful, c'est
une boule sucrée faite à partir de lait, de poudre de lait qu'on mélange avec du sucre en poudre. Et donc, ça s'appelait Simply Wonderful. Et donc, Prabhupada il disait que le livre de Krishna, c'est comme lorsqu'on mange un Simply Wonderful. C'est comme une boule, et peu importe à quel endroit on le mange, c'est toujours délicieux, c'est toujours sucré. Donc, c'est la même chose avec les divertissements de Krishna. Peu importe, dans le Srimad Bhagavatam, peu importe que ce soit les divertissements de Prahlad, de Dhruva, que ce soit les divertissements de Kapila Dev, c'est sucré à chaque endroit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Bhagavatam, c'est les gloires de Radha et Krishna. Peu importe le chapitre. Même, comme par exemple, on discutait de ça, Sudham et moi, hier, le Srimad Bhagavatam, c'est long. C'est 18 000 versets. Et pour ceux qui l'ont lu en entier, il y a des endroits où il parle, comme par exemple, Brahma, il parle de la création de l'univers matériel. C'est très complexe, c'est très technique, c'est très détaillé. Ou parfois, il y a des prières, comme par exemple les prières des Védas personnifiés qui durent des centaines de versets. Hein, c'est très long. Et donc, parfois, quand on lit le Bhagavatam, on réalise à quel point c'est volumineux, à quel point il y a différentes choses. Mais en réalité, peu importe que ce soit lorsqu'on parle de l'atome ou que ce soit lorsqu'on parle du Varnashram, ou que ce soit lorsqu'on parle du Sankhya Yoga de Kapila Dev, ça reste toujours une glorification de Radha et Krishna. C'est ce que Rupa Goswami il explique, parce que le Bhagavatam, c'est le corps de Krishna. Donc, ça ne peut pas être autre chose que la glorification de Krishna en réalité. Et donc, c'est pourquoi la raison externe, c'est que peu importe où on lit le Bhagavatam, premièrement, comme il le lisait à tous les jours à Chaitanya Mahaprabhu, ça nous montre qu'on devrait lire le Bhagavatam à tous les jours. Et aussi, ça nous montre que tous ces divertissements, ils sont spéciaux. Donc, ils ont des choses, des leçons à nous apporter, mais aussi, à quelque part, ils glorifient Radha et Krishna. Non? Jiva Goswami, il expliquait que peu importe où on lit le Bhagavatam, ça reste toujours un divertissement de Vrindavan. Non? Donc, c'est ce que les grands acharyas expliquent par rapport au Bhagavatam. Donc, pourquoi Gadadhar Pandit, il avait tellement de goût, il y a aussi une raison interne. Pourquoi il adorait tellement partager les gloires de Prahlad Maharaj et de Dhruva Maharaj? Il faut comprendre qui étaient Prahlad et Dhruva. Donc, dans leur histoire, on voit qu'ils ont vécu de grandes difficultés. Prahlad Maharaj, son père, a essayé de le tuer et de le torturer de maintes manières, non? Donc, c'est expliqué que son père, il a essayé de l'écraser avec un éléphant, il a demandé à ses gardes d'essayer de le percer, non, avec des lances, il a fait tremper dans de l'eau bouillante, on l'a enfermé dans une pièce remplie de cobras, donc on l'a lancé du bout d'un précipice, donc, de toutes sortes de manières. Donc, Hiranyakashipu, il a essayé de tuer son fils. Donc, il a vécu tellement d'obstacles dans sa méditation. Donc, il était dans une méditation sur Vishnu. C'est expliqué que, dans le Bhagavatam, c'est expliqué que quand les gardes prenaient leurs épées et qu'ils essayaient de couper le corps de Prahlad Maharaj, Prahlad, il voyait l'épée comme Vishnu. Donc, c'est pourquoi, en réalité, pour lui, il n'avait jamais aucun danger, parce que l'épée, pour lui, était Vishnu. Et quand l'épée touchait Prahlad Maharaj, c'est comme si Vishnu le touchait. Donc, pour lui, c'était un échange d'amour avec Vishnu à tous les égards. Avec les cobras, avec l'éléphant. Donc, c'est pourquoi le dévot, il a tellement une expérience différente des obstacles. Mais reste qu'il avait toujours plein de difficultés dans sa rencontre avec son Seigneur. Jusqu'à temps que Nishingadev vienne et qu'il lui montre sa présence et qu'il vienne pour justement lui donner sa protection et aussi sa présence, sa douce présence. Non? Donc, c'est la même chose aussi avec Dhruva Maharaj. Il a eu son père, il ne voulait même plus qu'il s'assoie sur ses genoux parce que sa femme préférée était jalouse, en fait, que le fils d'une autre femme s'assoie sur ses genoux. Non? Et donc, il a quitté à cause de ça. Il a vécu toutes sortes de difficultés aussi. Donc, pourquoi Gadadhar Pandit, qui enseignait le Bhagavatam à Chaitanya Mahaprabhu, pourquoi il enseignait le Bhagavatam? On comprend Gadadhar Pandit, c'est Radharani qui est venu enseigner comment elle aime Krishna. C'est pourquoi elle lui enseigne le Bhagavatam. Donc, comment est-ce qu'elle lui montre comment aimer Krishna à travers les enseignements de Prahlad Maharaj et de Dhruva Maharaj? C'est ça qui est spécial. En fait, à travers ses enseignements, elle montre elle-même qu'elle a tellement de difficultés et d'obstacles à rencontrer Krishna, et c'est pourquoi elle apprécie beaucoup Prahlad Maharaj et Dhruva Maharaj. Parce que dans ses personnalités, elle est touchée de voir toutes les difficultés et les obstacles qu'ils vivent dans leur rencontre de leur Seigneur adorable. Et donc, c'est pourquoi, en réalité, pour elle, c'est des divertissements qui sont très précieux, parce que ça lui rappelle tous les sacrifices qu'elle a faits dans sa rencontre pour Krishna. Non? Donc, c'est pourquoi, précisément, elle partage. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est spécial, parce que ça lui montre, en fait,
l'amour qu'elle a pour Krishna, à quel point elle est prête à faire tous les sacrifices du monde entier pour pouvoir retrouver Krishna. Et c'est pourquoi elle se focalise sur ces divertissements spéciaux, non? Donc, Gadadhar Pandit, il est apparu au Bangladesh comme plusieurs associés. Il faudrait peut-être aller au Bangladesh un jour. Je me disais ça parce que c'est quand même un pèlerinage très spécial. Il y a beaucoup de... Jagannath Mishra est apparu au Bangladesh, Narottam Das Thakur, qui d'autres? Il y a plein d'associés qui sont apparus au Bangladesh, non? Et donc, il est apparu d'une famille de brahmanas, de Madhava Mishra et de Ratnavati. Et donc, Madhava Mishra, c'est un brahmana qui était très respecté. Il était le brahmana le plus important dans la cour du roi Surasen au Bangladesh. Et donc, il était, on pourrait dire, un des conseillers principaux du roi Surasen, qui est un roi très important à cette époque-là. Et donc, Gadadhar Pandit, il a grandi à cet endroit. Ensuite, il a transféré à Bharatpur. Et c'est à Bharatpur qu'il a écrit lorsqu'il était jeune. Parce qu'il faut comprendre, Gadadhar Pandit, il a renoncé très jeune. Et lorsqu'il était avec Bharatpur, il a écrit lui-même, de ses propres mains, il a écrit la Bhagavad Gita. Et donc, il y a une copie qui est toujours présente, en fait, de cette Bhagavad Gita qui a été écrite directement de Gadadhar Pandit. Et il y a aussi, à Bharatpur, dans une banque, dans un coffre-fort, il y a une peinture de Chaitanya Mahaprabhu qui est à Tota Gopinath. On va expliquer un peu Tota Gopinath parce que c'est un endroit qui est très spécial pour Mahaprabhu et Gadadhar Pandit. Donc, à Tota Gopinath, Chaitanya Mahaprabhu, dans un jardin, si vous allez dans cet endroit, pour ceux qui sont allés à Jagannath Puri, Tota Gopinath, c'est une déité très spéciale, on va expliquer tout à l'heure aussi. Et donc, juste à côté du temple, à l'extérieur, il y a un jardin, non? Et donc, dans ce jardin, c'est à cet endroit que Chaitanya Mahaprabhu, il recevait les enseignements du Bhagavatam de Gadadhar Pandit. Et donc, il y a une peinture que le roi Prataparudra, il a demandé d'être fait. Donc, cette peinture, elle montre Chaitanya Mahaprabhu qui est dans ce jardin. Non, il est dans ce temple, excusez-moi. Pour ce qui est de la peinture, il est dans le temple de Tota Gopinath. Et donc, il écoute le Bhagavatam de Gadadhar Pandit. Il y a aussi Haridas Thakur qui est présent, Advaita Acharya. Donc, il y a d'autres personnalités qui sont présentes aussi et qui écoutent le Bhagavatam. Et donc, cette peinture, elle est présente toujours aujourd'hui dans un coffre-fort, dans une banque à Bharatpur. Donc, ça doit être une peinture très spéciale. Je ne sais pas si on regarde sur Internet, si on pourrait trouver en fait une photocopie ou une image de cette peinture. Donc, quand même, Prataparudra, il a fait des services très spéciaux, comme c'est expliqué. Si vous allez au Gambhira, il y a une peinture, un portrait de Chaitanya Mahaprabhu qui est dit que le roi Prataparudra a demandé à un artiste de faire un portrait de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il semble qu'il ait demandé différentes peintures du temps de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Gadadhar Pandit, il a aussi suivi Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. Pourquoi? C'est une autre raison qui est importante aussi, parce que quand Radharani elle était à Boma Vrindavan, il faut comprendre qu'elle avait été maudite par Shridam d'être dans la séparation de Krishna pendant plus de 100 ans, non? Et c'est pourquoi, dû à cette séparation, lorsqu'elle est venue en tant que Gadadhar Pandit, elle ne voulait plus être dans cette intense séparation. Elle s'est assurée qu'elle allait toujours être aux côtés de Krishna. Elle allait toujours être aux côtés de Chaitanya Mahaprabhu. Non? Donc, c'est pourquoi aussi elle l'a suivi à Jagannath Puri. Et donc, entre en jeu Tota Gopinath. C'est une déité qui est très spéciale. Est-ce que vous saviez que, donc, dans ce temple, il y a une déité de Tota Gopinath, de Krishna, mais il y a aussi une déité de Lalita Sakhi qui joue du Vina et de Radharani qui est à côté. Et certains disent que cette déité aurait été installée par Brahma dans le Satya Yuga au même moment où il a installé la déité de Jagannath, à Jagannath Puri. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est des déités qui sont très spéciales. Comment ces déités, elles sont apparues? Chaitanya Mahaprabhu, il était à Chatak Parvat. Chatak Parvat, c'est comme une colline qui est juste à côté, une colline de sable qui est juste à côté du temple de Tota Gopinath. Et c'est un endroit qui était très cher à Mahaprabhu. Parfois, il voyait Chatak Parvat comme le Govardhan. Et donc, il montait la colline et il se sentait justement à Vrindavan, à la colline Govardhan. Et donc, il était à Chatak Parvat. Il était assis avec Gadadhar Pandit. Et donc, il a expliqué, aujourd'hui, j'aimerais te faire un cadeau, Gadadhar Pandit. J'aimerais te donner la propriété de mon cœur. J'aimerais te donner mon cœur aujourd'hui. Et donc, c'est expliqué qu'avec ses doigts, il a commencé à creuser dans le sable. Et donc, plus il a creusé, il lui a dit, je veux te donner mon cœur, je veux te donner mon prana valabha, le souffle de mon cœur. Et donc, en creusant dans le sable, il a révélé la déité de Tota Gopinath.
Et donc, on voyait justement la couronne de Tata Gopinath. Et donc, les associés qui étaient présents, ils ont sorti les déités. Et donc, il a demandé à Gadadhar Pandit d'adorer personnellement ces déités de Radha, Tata Gopinath et de Lalita Sakhi. Donc, pourquoi il lui a demandé? Il y a une raison qui est importante là-dedans. C'est parce que, comme Radharani ne peut jamais quitter Vrindavan, Mahaprabhu allait partir à Vrindavan pour justement faire son pèlerinage. Et Krishna, ou Mahaprabhu, il voulait que Gadadhar Pandit reste à Jagannath Puri. Parce qu'il devait faire ce pèlerinage seul, il devait aller à Vrindavan. Et il lui a même demandé à Gadadhar Pandit, lorsque Mahaprabhu il est allé à Vrindavan, Gadadhar Pandit, dans la séparation, a voulu partir avec lui. Et donc l'a accompagné jusqu'en Orissa, dans un endroit qui s'appelle, je ne me rappelle plus exactement du lieu, mais c'était non loin de Jagannath Puri. Et donc Mahaprabhu, il a arrêté Gadadhar Pandit, il lui a dit, j'aimerais que tu arrêtes ici, je veux que tu prennes le vœu de Kshetra Sannyas. Je veux que tu prennes le vœu de rester à Jagannath Puri. Pourquoi? Parce que Jagannath Puri, c'est Gupta Vrindavan, c'est non différent de Vrindavan. C'est Vrindavan, mais qui est caché. Et comme Radharani ne peut jamais quitter Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu lui a demandé de rester à Jagannath Puri. Pas pour ça non plus, mais aussi pour qu'il puisse vivre son sentiment. Parce que ce qui est intéressant dans Gadadhar Pandit, c'est que c'est Radharani, mais en même temps qui cache son sentiment pour pouvoir enseigner à Mahaprabhu. C'est pourquoi aussi Gadadhar Pandit, il n'entre pas dans le Gambhira. Il y a Ramananda Roy et il y a Sarup Damodar Goswami. Ce qui veut dire, Sarup Damodar est Lalita Sakhi et Ramananda Roy est Vishaka Sakhi. Donc pourquoi Gadadhar Pandit n'entrait pas dans la Gambhira? C'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Parce que, en fait, Gadadhar Pandit, comme c'est Radharani, et elle veut enseigner à Krishna ou à Mahaprabhu d'être dans son sentiment, dans le sentiment qu'elle aime Krishna. Si elle entre dans la Gambhira, elle va manifester son humeur de Radharani et ça va, on pourrait dire, jouer avec le sentiment et la méditation de Chaitanya Mahaprabhu. C'est pourquoi aussi Mahaprabhu lui a demandé de rester à Tota Gopinath. Certains de l'Acharya expliquent quelque chose de très beau par rapport à ce divertissement de Tota Gopinath et de la Gambhira, c'est expliquer que Chatak Parvat, qui est la colline, qu'on pourrait dire, c'est comme ce qui sépare Tota Gopinath, le temple, de la Gambhira, là où Mahaprabhu a passé 18 ans de sa vie, non? Dans cette petite chambre. Et donc, c'est expliqué que Chatak Parvat, c'est comme la ligne qui sépare Tota Gopinath de la Gambhira, c'est comme en fait une scène. C'est comme les rideaux d'une scène, et d'un côté est Gadadhar Pandit à Tota Gopinath qui enseigne Mahaprabhu, pour qu'il puisse entrer dans son sentiment de Radharani. Et de l'autre côté, c'est Mahaprabhu qui directement est avec Lalita Sakhi et Vishaka Sakhi pour goûter ses sentiments de Radharani. C'est pourquoi aussi Gadadhar Pandit n'était pas présent dans la Gambhira. Il était présent d'une manière un peu plus indirecte à lui enseigner le Bhagavatam pour qu'il puisse entrer dans ce sentiment et ensuite dans la Gambhira vivre ce sentiment pleinement avec Ramananda Roy et Swarup Damodar Goswami. Donc c'est tellement beau ces divertissements. Et donc, Gadadhar Pandit, c'est quelque chose qui est très beau par rapport au fait qu'il enseignait le Bhagavatam avec Srinivas Acharya. Je vais vous partager ça aussi. Et ensuite, on va partager l'histoire de Pundarik Vinyanidhi parce que c'est un incontournable. Et je sais que Gurudev apprécie particulièrement ce divertissement. Aujourd'hui, j'écoutais en audio le Chaitanya Bhagavat et j'ai des détails un peu plus précis à vous raconter par rapport à l'extase de Pundarik Vinyanidhi. Et à quel point il vivait dans une opulence incroyable aussi. C'est quand même intéressant. Donc, Srinivas Acharya, on comprend que c'est un associé très spécial. Et ses parents, son père s'appelait Chaitanya Das. Il n'avait pas toujours ce nom. Il a eu ce nom de Chaitanya Das. Pourquoi? Parce qu'il était présent lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il a reçu son initiation de sannyas et aussi il a reçu son nom de Sri Krishna Chaitanya. Donc, il était présent. Et lorsqu'il a vu Mahaprabhu recevoir cette initiation et recevoir le nom de Sri Krishna Chaitanya, le futur Chaitanya Das, il était complètement étonné de voir ça. Ça l'a profondément touché tellement qu'il est tombé dans une extase profonde. Il n'arrivait même plus à parler et même du retour à la maison, la seule chose qu'il pouvait dire, c'est Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. Et à cause de ça, ses associés ont commencé à l'appeler Chaitanya Das. Et donc, Chaitanya Das et son épouse, malgré qu'ils étaient très âgés, ont eu un désir très profond d'avoir un enfant. Et donc, ils ont rencontré Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri, et donc ils lui ont exprimé leur désir, ils voulaient avoir ses bénédictions. Et donc, ils ont demandé à Chaitanya Mahaprabhu, on ressent dans notre cœur un désir profond d'avoir un garçon, d'avoir un enfant.
nous désirons avoir votre bénédiction. Et Chaitanya Mahaprabhu, il leur a dit, votre enfant qui va naître est une personnalité très spéciale. Il s'appellera Srinivas. Et donc, Srinivas est né. Et c'est expliqué que lorsque Srinivas, il était sur les genoux de son père, sa mère faisait un kirtan et son père récitait les gloires de Gauranga. Et c'était une famille qui était quand même spéciale parce que dès qu'il commençait à réciter les gloires de Ranga, le père et la mère se roulaient sur le sol d'extase. Et l'enfant aussi, lorsqu'il voyait l'extase de ses parents, commençait à se rouler sur le sol avec... Donc, c'est une famille quand même spéciale. C'est là qu'on voit que les associés de Chaitanya Mahaprabhu, ils expérimentent une extase très spéciale dans le souvenir de Chaitanya. Non? Et donc, Srinivas a grandi dans cette famille de très extatiques. Et c'est expliqué qu'un jour... Donc, il était dans un autre endroit, je crois, parce que Srinivas Acharya, c'est expliqué que lorsqu'il était avec Narottam Das Thakur et Shyamananda Prabhu, donc il a arrêté dans un endroit au centre de l'Inde où il a converti, où il a aidé un roi à devenir un Vaishnav, et avec l'aide du roi, il a créé un royaume entier basé sur le Vaishnavisme et l'adoration de Radha et Krishna. Et donc, il a fait quelque chose de très spécial. Il a demandé avec le roi à tous les membres, à tous les jours, de visiter les déités et de construire des lieux de divertissement alentour dans tous les différents lieux du royaume pour que les gens puissent vivre à Vrindavan. C'était la contribution de Srinivas Acharya. Donc, il a fait en sorte que le royaume entier devienne une demeure de Krishna. Et donc, ils ont installé plein de lieux de divertissement, Radhakund, Shyamakund, différentes forêts de Vrindavan. Et le roi a demandé à tous ses membres du royaume qu'à tous les jours, ils visitent ces différents lieux de divertissement et qu'ils fassent des pèlerinages et qu'ils fassent des festivals de tous ces différents lieux de divertissement. Donc, Srinivas Acharya, il a eu une contribution très spéciale en Inde. Et donc, il était dans le désir de rencontrer Chaitanya Mahaprabhu. Il était en route vers Jagannath Puri. Et lorsqu'il était en route vers Jagannath Puri, il a entendu d'un associé de Mahaprabhu que Mahaprabhu avait quitté la planète. Et donc, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il était en profonde séparation de Mahaprabhu. Et donc, il était sur le point de quitter son corps. Et lorsqu'il essayait de se reposer la nuit, Chaitanya Mahaprabhu, il est apparu dans son rêve et lui a dit oui, j'ai quitté cette planète, mais j'aimerais que tu ailles quand même à Jagannath Puri et que tu rencontres mon cher Gadadhar Pandit. Il t'attend. Je lui ai dit que tu allais venir et je veux que tu rencontres Gadadhar Pandit et que tu écoutes le Srimad Bhagavatam de lui. Donc ça c'est quelque chose qui a soulagé profondément Srinivas Acharya. Donc il s'est rendu jusqu'à Jagannath Puri. Et lorsqu'il a rencontré, il est arrivé à Tota Gopinath. On lui a dit que Gadadhar Pandit était le pujari de Tota Gopinath. Et lorsqu'il est rentré dans le temple, il n'avait jamais rencontré Gadadhar Pandit. Il a vu cette personne qui était dans un coin, au fond du temple, qui était dans un coin et qui était recroquevillée comme ça et qui pleurait et qui chantait le nom de Gauranga. Donc il a regardé et il s'est dit, ça doit être Gadadhar Pandit. Donc il a approché et dès qu'il a approché Gadadhar Pandit, il l'a senti, il a vu que c'était Srinivas Acharya. Donc c'est expliqué qu'il a pris Srinivas Acharya et il lui a fait une profonde étreinte. Et donc, ils ont pleuré ensemble dans la séparation de Gauranga. Et donc, Srinivas Acharya lui a expliqué le rêve qu'il a reçu de Gauranga, que Mahaprabhu lui a demandé d'aller à Tota Gopinath et d'écouter le Bhagavatam de Gadadhar Pandit. Et quand il lui a demandé s'il pouvait lui réciter le Bhagavatam, Gadadhar Pandit, il l'a regardé, il lui a montré le Bhagavatam, sa copie du Bhagavatam, et lui a dit, comment est-ce que je peux te lire le Bhagavatam? Quand j'étais avec Mahaprabhu, on a tellement pleuré dans cette glorification de Radha et Krishna que nos pleurs ont coulé sur les pages du Bhagavatam et que ces larmes ont fait disparaître l'encre de ces pages. Donc, comment est-ce que tu veux que je te lise le Srimad Bhagavatam? Et donc, il lui a dit, comme je n'ai pas de Bhagavatam, j'aimerais que tu ailles à Nabadwip et que tu trouves une autre copie du Srimad Bhagavatam pour que je puisse finalement te le réciter. Donc, Srinivas Acharya, avec cette requête, il est allé jusqu'à Navadvip. Donc, il a rencontré des associés là-bas qui ne voulaient pas qu'il s'en aille, non, naturellement. Et donc, finalement, avec beaucoup de difficultés, il a réussi à trouver une copie du Srimad Bhagavatam. Donc, il l'a ramené avec lui. Et lorsqu'il était sur le chemin de retour jusqu'à Jagannath Puri, il a entendu parler d'un des associés de Gadadhar Pandit, que Gadadhar Pandit avait aussi disparu. Parce que lorsque
Gadadhar Pandit avait rencontré Srinivas Acharya, il lui a dit, je te demande d'aller chercher le Bhagavatam, mais je ne peux pas te promettre que je serai toujours présent. Parce que ça faisait presque 1 an que Chaitanya Mahaprabhu était parti, et donc pour Gadadhar Pandit, c'était devenu une séparation trop difficile, et donc il était vraiment sur le point de quitter. Il lui a dit, je te demande d'aller chercher le Bhagavatam, mais il se peut que je ne sois plus présent parce que je suis trop en séparation de Gauranga. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, parce que lorsqu'il était sur le chemin de retour, on lui a dit que Gadadhar Pandit avait disparu. Ce qui est spécial avec cette disparition, c'est qu'on comprend que Mahaprabhu, lorsqu'il était à Jagannath Puri, lorsqu'il a disparu, c'est expliqué que lorsqu'il a quitté, personne ne savait où était Chaitanya Mahaprabhu, à part qu'une pièce, juste à côté de la déité de Tota Gopinath, il y avait une pièce du dhoti, de l'habit de Mahaprabhu, et aussi il y avait une craque, non? Une fente. Je crois que c'est dans le genou droit. Ouais, dans le genou droit, il y avait une fente. Et donc, le Pujari avait compris qu'en réalité, Mahaprabhu, il était entré dans la déité de Tota Gopinath. C'est la même chose aussi avec Gadadhar Pandit. Comme Gadadhar Pandit et Radharani, Gadadhar Pandit, lorsqu'il a disparu, il est entré dans la déité de Radharani. Et comme Swarup Damodar Goswami, il est Lalita Sakhi, il est entré dans la déité de Lalita Sakhi aussi. Ouais. Donc, c'est des déités qui sont tellement spéciales parce que ces 3 personnalités merveilleuses sont entrées dans la déité de Tota Gopinath, Lalita Sakhi et Radharani. Non? Donc, c'est un temple qui est très spécial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Gadadhar Pandit? Donc, je n'ai pas eu le temps de beaucoup chercher à ce niveau-là parce que je ne savais pas que j'allais donner la classe aujourd'hui. Mais c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur Gadadhar Pandit. Ah oui, ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va vous partager l'histoire de Pundarik Vidyanidhi. C'est une histoire qui est tellement spéciale et si vous voulez plus les détails, parce que je ne pourrais pas vous partager tous les détails, mais vous pourrez le trouver dans le Chaitanya Bhagavat. Il y a un chapitre qui explique plus en détail, en fait, cette rencontre entre Gadadhar Pandit et Pundarik Vidyanidhi. Donc, un beau jour, Chaitanya Mahaprabhu, il était avec ses associés à Jagannath Puri et il était en train de faire un kirtan. Et tout d'un coup, il s'est mis à chanter le nom de Pundarik, Pundarik, Pundarik. Et pas seulement Pundarik, mais mon père, Pundarik, Pundarik, mon père, mon père. Et donc, les associés de Mahaprabhu, ils n'avaient jamais entendu le nom de Pundarik Vidyanidhi, puis en plus, ils disaient mon père, mon père, mon père. Et donc, ils étaient quelque peu surpris d'entendre ce nom. Et donc, ils ont demandé à Mahaprabhu, mais qui est ce Pundarik Vidyanidhi? Parce que lorsque Chaitanya, tout d'un coup, il a mis, parce que, il faut comprendre que Pundarik Vidyanidhi, il était de Chattagram, c'est au Bengale, mais un peu plus à l'est, si je me rappelle bien. Et donc, un jour, il a déménagé à Nabadwip. Et c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il sentait que Pundarik Vidyanidhi était apparu à Nabadwip. Et donc, il s'est mis à chanter Pundarik, Pundarik. Et là, les associés se sont regardés les uns les autres, mais qui est ce Pundarik? Il doit être une personnalité très spéciale parce que Mahaprabhu, il était pris d'un profond sentiment, mon père, comme s'il était en séparation de son père. Et donc, ils ont demandé, mais qui est ce Pundarik Vidyanidhi? Et donc, Mahaprabhu, il n'a pas voulu trop répondre, mais il leur a dit, c'est une personnalité très spéciale, qui m'est très chère, qui est maintenant, je sens sa présence, je sens qu'il est présent maintenant à Nabadwip. Et donc, Gadadhar Pandit, il était présent et s'est posé cette question, mais qui est ce Pundarik Vidyanidhi, non? Et donc, il savait que Mukunda Das, qui est un associé de Gauranga, il savait qu'il était très proche de ce Pundarik Vidyanidhi. Parce que souvent, après avoir entendu ce nom de Mahaprabhu, donc Gadadhar Pandit, il parlait avec Mukunda Das, et Mukunda Das lui a dit qu'il connaissait très bien en fait ce Gadadhar Pandit, parce que Mukunda Das est un physicien, un docteur ayurvédique. Et donc, il connaissait aussi Pundarik Vidyanidhi. Et donc, il lui a dit, c'est une personnalité très spéciale, j'aimerais que tu puisses la rencontrer. Et donc, Gadadhar Pandit, en plus, Mahaprabhu avait récité son nom. Donc, il avait très hâte de rencontrer cette personnalité mystérieuse. Donc, ils sont allés ensemble à la demeure de Pundarik Vidyanidhi. Premièrement, il habitait dans un palais somptueux. Et donc, Gadadhar Pandit, qui était un renonçant d'un très jeune âge, non? Il faut comprendre, il avait écrit
Lui-même, la Bhagavad Gita, lorsqu'il était très jeune, il avait renoncé aussi très jeune. Et donc, lorsqu'il a vu cette maison, probablement, il s'est dit, mais qui est ce Pundarik Vidyanidhi pour vivre dans cette demeure opulente? Donc, ils sont entrés, puis lorsqu'il est entré, il a vu en fait les pièces en marbre, il y avait des meubles en or, beaucoup d'opulence. Et lorsqu'ils sont entrés, il y avait cette personnalité de Pundarik Vidyanidhi. C'est expliqué, lorsque j'ai entendu ça ce matin dans le Chaitanya Bhagavat. Donc, il était assis, c'était sur un magnifique sofa qui était fait en or. Le dessous était fait en or massif avec toutes sortes de décorations. Il était assis sur des coussins en soie avec toutes sortes de décorations. Non? Donc, il était vêtu d'habits en soie, il avait les cheveux huilés, donc il avait toutes sortes d'ornements. Et donc, il vivait dans une grande opulence. Et lorsque Gadadhar Pandit, il a rencontré, il s'est dit, mais qui est cette personnalité? Parce que plusieurs personnes voyaient Pundarik Vidyanidhi comme un grand matérialiste. Non? Pourquoi une personne qui est un Vaishnava, pourquoi vivrait dans une telle opulence? Non? Même Mahaprabhu n'a pas voulu rencontrer Prataparudra, qui était le roi de Jagannath Puri. Parce que comme il était dans cette humeur d'être un sannyasi, il voyait Prataparudra comme une personne matérialiste, comme il était un roi, une personnalité importante, il avait beaucoup de richesses. Et donc, Gadadhar Pandit, dans ce sentiment aussi, il ne comprenait pas pourquoi cette personnalité vivait dans une telle opulence. Et donc, Mukunda Das, il avait un plan en tête. Donc, Mukunda Das a présenté Gadadhar Pandit à Pundarik Vidyanidhi, et donc, Mukunda Das a commencé à glorifier Gadadhar Pandit comme une personnalité très spéciale qui a renoncé quand il était très jeune, qui était très cher à Mahaprabhu, non? Et qui enseignait le Bhagavatam à Chaitanya aussi. Et donc, Pundarik Vidyanidhi était très touché de pouvoir rencontrer Gadadhar Pandit. Et ensuite, Mukunda Das, pour que Gadadhar Pandit puisse réellement voir qui était Pundarik Vidyanidhi, il a décidé de réciter un verset du Srimad Bhagavatam. Mais pas n'importe quel. Il a récité un verset du 3e chant du Bhagavatam lorsque Krishna il est glorifié parce qu'il a, par sa miséricorde, il a même délivré Putana qui avait essayé, elle avait mis du poison sur ses seins et elle avait essayé de tuer Krishna. Et malgré tout, Krishna, il avait accepté cette tétée comme un service d'une nourrice et donc il avait purifié de toutes ses activités négatives et donc il lui avait donné la position d'une nourrice à Vrindavan. Et donc ce verset glorifie Krishna comme étant tellement miséricordieux parce qu'il a délivré Putana et il lui a même donné la position d'une nourrice. Et lorsque Pundarik Vidyanidhi a entendu ça, il est rentré dans une extase. Waouh! Il a commencé à hurler. Et donc il a pris ses vêtements de soie. Il a déchiré ses vêtements de soie. Et comme il vivait dans une grande opulence, il avait toutes sortes d'ornements en porcelaine, en vitre, en diamants, toutes sortes de choses alentour de lui. Et donc, il a pris les ornements, les bijoux, il les a lancés sur le sol. Tout ce qui était sur son passage, il le fracassait. Donc, il lançait tout sur son passage. Il se roulait sur le sol. Il sautait dans les airs et tombait sur le sol. Tellement il était pris d'extase. Et donc, Gadadhar Pandit, il était là, puis il voyait cette extase. Wow! Donc, il commençait à réaliser qu'il était Pundarik Vidyanidhi, mais aussi, dès qu'il avait rencontré, il faut comprendre que Pundarik Vidyanidhi, c'est Vrishabhanu Maharaj, et Gadadhar Pandit, c'est Radharani. Donc, c'est pourquoi cette rencontre, elle était spéciale aussi, parce que c'est comme Radharani qui rencontrait son père, non? C'est tellement spécial. Et donc, Gadadhar Pandit, il était là, puis il voyait Pundarik dans cette extase qui se roulait, qui enlevait ses vêtements, et c'est expliqué, j'écoutais ça ce matin, il était tellement dans une extase intense que personne n'était capable de le contrôler. Il y avait plus de 3 hommes qui étaient là à essayer de le garder sur le sol, de le maintenir, et il poussait tous les associés qui étaient présents. Et donc, personne n'arrivait à le contrôler. Jusqu'à un moment donné, il se roule sur le sol et qu'il perde connaissance dans cette extase. Et donc, Gadadhar Pandit était là avec Mukunda Das, et là, Mukunda Das, il regarde. Gadadhar Pandit, je t'avais dit. Hein? Et donc, c'est expliqué qu'il est resté 6 heures dans cette extase. 6 heures jusqu'à temps qu'il ressorte de cette profonde extase. Non? Et c'est intéressant parce que pourquoi, en fait, ce verset, c'est quelque chose qui a touché Pundarik Vidyanidhi, parce qu'en réalité, ça expliquait Krishna qui sauvait cette nourrice. Et comme Vrishabhanu Maharaj aussi, il est le père de Radharani, mais aussi, Vrishabhanu, il a une affection spéciale pour Krishna, non?
Et donc, dans ce sentiment-là, il était tellement touché d'entendre en fait Krishna qui est glorifié comme celui qui sauve Putana et qui l'accepte comme une mère. C'est une raison pour laquelle, dans son sentiment de Vatsalya aussi, il était touché de voir Krishna qui réciproque tellement avec Putana et qui l'accepte comme une mère. Donc, c'est quelque chose qui a réveillé son sentiment paternel et son appréciation pour Krishna comme son fils aussi. Non? Et donc, ça a pris 6 heures avant qu'il ressorte de son extase. Et donc, finalement, ils se sont retrouvés, Pundarik Vidyanidhi et Gadadhar Pandit se sont étreints. Et ce qui est intéressant, c'est que Gadadhar Pandit a demandé à Pundarik Vidyanidhi de devenir son gourou, son maître spirituel. Et c'est ça qui est spécial dans les divertissements de Gaura Lila. C'est que Radharani, c'est la fille de Vrishabhanu Maharaj, mais dans Gaura Lila, elle devient le disciple de son père qui est Pundarik Vidyanidhi. C'est ça qui est tellement spécial. Et donc, et Chaitanya Mahaprabhu qui est aussi dans ce sentiment de Radharani et qui appelle son père. C'est tellement spécial le Gaura Lila en réalité. Comment en fait ses associés à Vrindavan, ils prennent ces positions où ils se rapprochent dans des relations tellement spéciales. Où Radharani, elle devient le disciple de Vrishabhanu Maharaj en Gaura Lila, non? Donc, finalement, Gadadhar Pandit, il a pris l'initiation de Pundarik Vidyanidhi. Il y a quelque chose de spécial aussi dans ça. Je vais terminer avec ça. Donc, Gadadhar Pandit, il a reçu un mantra, un Diksha mantra de Pundarik Vidyanidhi. Et ensuite, il s'est mis à le partager à d'autres personnes. Et donc, il a senti qu'il avait fait une offense. Et donc, il est allé voir Chaitanya Mahaprabhu. Et il lui a dit, je pense que j'ai fait une offense. Pundarik, il m'a donné ce mantra et je me suis mis à le partager à d'autres personnes. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a donné une réponse intéressante. Il lui a dit, mais en fait, pourquoi tu me demandes ça à moi? C'est pas moi qui t'ai donné ce mantra. C'est Pundarik Vidyanidhi. Donc, c'est à lui que tu dois demander pardon. Donc, c'est lui qui t'a donné ce mantra et tu dois lui demander pardon pour l'offense que tu as faite. Et donc, ensuite, c'est expliqué que Gadadhar Pandit, il a retrouvé Pundarik Vidyanidhi, donc il s'est excusé. Et donc, il lui a demandé pardon d'avoir partagé ce mantra. Et donc, c'est intéressant parce que Chaitanya Mahaprabhu, il a montré en fait dans ça à quel point aussi Gadadhar Pandit, il avait une connexion spéciale à Pundarik Vidyanidhi. Et Chaitanya Mahaprabhu, il voulait honorer ça. Il voulait lui permettre d'honorer en fait cette relation qu'il avait avec Pundarik Vidyanidhi comme son maître spirituel aussi. Donc, c'est tellement spécial. Donc, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu voulais partager quelque chose d'autre avant qu'on termine? Juste un petit point, c'est que Chaitanya Mahaprabhu, en faisant cela, en le demandant à Gadadhar de retourner voir Pundarik Vidyanidhi, c'est que le Seigneur fait voir qu'il ne passe jamais au-dessus de son dévot aussi. Et que le gourou, bien que ce soit un représentant de Krishna, Krishna lui-même, en fait, ne passe pas avant le gourou. C'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que cet enseignement, il est particulier. On ne devrait jamais penser que le maître spirituel est un être ordinaire. Dès qu'on fait ça, c'est fini. En fait, toute notre vie, c'est une misère. Le gourou, c'est vraiment Guru Tattva. En fait, dans le principe du gourou, il y a 2 principes. Il y a Jiva Tattva et Guru Tattva. Quand celui qui est vraiment ordonné comme gourou, par le gourou suprême, Shrimati Radharani, alors sa fonction, il n'est plus dans juste Jiva Tattva, mais Guru Tattva. C'est un Tattva, une vérité particulière. Et en fait, le Seigneur lui-même, il honore une telle personne en jamais passant devant. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, mais pourquoi tu viens me voir? Parce que Gadadhar, il savait que Mahaprabhu était Krishna en personne. Et quelque part, Gadadhar, en faisant ça, c'est qu'il passait au-delà de son gourou, en allant voir directement Mahaprabhu. Et Mahaprabhu, donc, pour enseigner, il a demandé à Gadadhar de retourner voir Pundarik Vidyanidhi. Et c'est très important, en fait, comme tattva. Voilà. L'apparition transcendantale de Shri Gadadhar Pandit Ki.